Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons déballer et tester ensemble ce nouveau produit de Secotech, la Air Fryer Secofry Fire Dome 8000 Pro. C'est une friteuse équivalente à celle de Ninja Foodi Pro. C'est parti tout de suite de découvrir ce produit ensemble. Comme premier objet, on trouve ce couvercle en verre. Ensuite, on retire l'unité principale, la friteuse. Voilà comment elle se présente, elle est vraiment lourde. Sur la face de devant, nous trouverons le panneau de contrôle, nous allons le détailler juste après. Et la capacité de cette air fryer est de 8 litres. Elle est vraiment très grande. Voilà, on ouvre l'intérieur, on trouve une brosse pour le nettoyage, le manuel d'utilisation à plusieurs langues, le panier qui est en aluminium de très bonne qualité, qui nous sert pour frire ou bien cuisson à vapeur ou autre chose que nous allons découvrir après. Et aussi le plateau qui est lui aussi en aluminium. Voilà comment se présente à l'intérieur. Juste ici, nous avons une protection anti-éclaboussure. Ça se retire facilement pour nettoyer. Passons maintenant au panneau de contrôle. Ici se situe le bouton on et off. Là, c'est le bouton de démarrage et de pause. Le sélecteur de menus, nous avons 14 menus. Un programme de grille de 4 niveaux. Un bouton pour régler le temps. Un bouton pour régler la température. Bouton de préchauffage et aussi fonction manuelle pour régler le temps et la température de cuisson manuellement. Juste une remarque, derrière nous avons des ouvertures d'aération et aussi le câble d'alimentation. Et maintenant nous allons voir en détail les différents menus prédéfinis sur la machine. Avec le sélecteur, on choisit le menu qu'on souhaite et la température et le temps de cuisson sont déjà prédéfinis. Et bien sûr, il est complètement possible de régler que ce soit la température ou le temps. Je vous ai mis le petit tableau pour voir mieux en détail chaque menu. Comme vous remarquez, vous pouvez absolument presque tout cuisiner avec cette air fryer. Il se transforme en plancha, en four, en friteuse, cuisson à vapeur, etc. Il a une température qui peut atteindre jusqu'à 230 degrés. Et c'est parti maintenant au test de cette air fryer autour de plusieurs recettes. Comme première recette, j'ai choisi la courge rôtie. J'ai pris ma courge, j'ai coupé en petits morceaux comme ici et je l'ai assaisonné avec ces ingrédients, sel, poivre, ail en poudre, gingembre, piment de cayenne, paprika, du persil séché et aussi un filet d'huile d'olive. J'ai bien mélangé ma courge avec ces épices et ensuite j'ai lancé le programme rôti qui est prédéfini à 205 degrés. J'ai seulement modifié le temps de cuisson et je l'ai placé sur un côté de la air fryer. Comme vous voyez, sa taille est très grande. Donc j'en profite aussi à faire rôtir à côté des pommes de terre amandines que j'ai coupées sur deux et je l'ai assaisonné avec un peu de sel, poivre, ail en poudre et du persil séché et j'ai ajouté aussi un filet d'huile d'olive. Voilà, je mets de côté et je le laisse cuire tranquillement. Avant 6 minutes de la fin de cuisson, je vais vérifier la courge, ça se cuit plus vite que la pomme de terre. Et c'était le cas, elle était vraiment fondante. Voici de près le résultat. Je vous conseille de tester cette marinade de la courge rôtie, le goût était vraiment succulent. Et pour les pommes de terre, je finis le temps de cuisson, les 6 minutes restants. Et voilà le résultat. Premier test de l'appareil validé. Passons maintenant au deuxième. Nous allons réaliser des pavés de saumon aux légumes. Donc pas besoin de laver le plateau, il suffit juste de passer un sous-palin et le tour est joué. Ça se nettoie très facilement. Tout d'abord, je vais régler manuellement l'appareil. J'ai choisi 180 degrés et 20 minutes de cuisson. Sur mon plateau, j'ai mis un filet d'huile d'olive. Et ensuite, j'ai rajouté des oignons et des carottes et des courgettes coupées en fines juliennes. J'assaisonne les légumes avec un peu de sel et de poivre et je laisse mijoter quelques minutes. Moi, j'ai croyé, c'est comme le four, donc j'ai laissé cuire les légumes seuls avant de rajouter le pavé de saumon. Si vous achetez cet appareil, je vous conseille de mettre tout à la fois, car à la fin, vous allez remarquer que les légumes étaient légèrement grillés
pas brûlés, mais légèrement grillés. C'était trop bon quand même, mais de préférence les faire cuire en même temps que le pavé de saumon. Et concernant le pavé de saumon, je l'ai assaisonné juste avec le sel, poivre, l'aneth, un peu de paprika, du cumin et je l'ai posé sur les légumes. Pour que ça soit bien fondant, j'ai rajouté quelques noisettes de beurre et des tranches de citron. Et je le laisse cuire tranquillement. Et voilà le résultat. C'était très très bon ce plat, je vous conseille de le tester. Alors, deuxième test validé. Passons maintenant au troisième test, c'est la cuisson à vapeur. Oui, avec cet appareil, on peut cuisiner à vapeur. Donc, je vais cuire mes brocolis à vapeur. J'ai choisi le mode vapeur, j'ai seulement modifié le temps de cuisson à 12 minutes et le résultat était vraiment nickel. Et pour la cuisson à vapeur, il faut mettre sur le plateau un petit peu d'eau, ensuite le panier et après les légumes à cuire à vapeur. Une petite remarque, pour une cuisson à vapeur, il faut laisser l'appareil ouvert. C'est-à-dire, on peut mettre le couvercle en verre qui a été fourni avec la Secofry. Passons maintenant au dernier test. Nous allons réaliser un petit cake avec cette air fryer. Ça sera un cake au citron au yaourt. La recette la plus basique et la plus réussite, c'est inratable. Dans le bol, je mets 3 œufs, un pot de yaourt nature, un pot de sucre, une cuillère de vanille, le jus d'un citron, un pot de l'huile. Je mélange bien et ensuite j'ajoute 3 pots de farine, un sachet de levure chimique de 11 g et une pincée de sel. Je mélange le tout bien jusqu'à avoir une texture bien homogène. Et ensuite, je place tout ça dans le moule à cake. Oui, ce moule à cake peut entrer facilement, vous allez voir. Je programme la cuisson en mode cuisson gâteau, 175 degrés, et je vais régler le temps de cuisson à 25 minutes. Au bout de 20 minutes, j'ai vérifié, c'était déjà bien cuit. J'ai piqué mon cake, c'était bien sec, donc je le retire. Et regardez la cuisson de ce cake, c'était complètement homogène, une coloration magnifique. Donc je valide absolument cet appareil, il est très très pratique. Si vous souhaitez avoir un four, planche à, cuiseur à vapeur, friteuse, air fryer, franchement cet appareil peut tout faire. Une dernière décoration à ce cake, j'ai réalisé un petit glaçage à base de sucre glace et de jus de citron et j'ai couvert mon cake avec. Ça donne une petite touche sucrée acidulée très très bonne pour le cake. Et voici le rendu, un très bon cake, très moelleux, il est vraiment excellent. Et en plus, il a été cuit en seulement 20 minutes. D'habitude, au four, 35 à 40 minutes pour que ça soit bien cuit. Donc avec cette air fryer, un gain de temps très important. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Si ce produit vous intéresse, je vous laisserai le lien en description et aussi un code promo de moins 5% fonctionnel pour cet appareil et aussi sur tout le Secotech Store. Alors profitez bien. De ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Ciao ciao.